Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Est-ce qu'on peut faire le métier de trader? Est-ce qu'on peut exercer le métier de trader sans être passé par une grande école? Je réponds à la question de Hassan alors qui me dit « Bonjour Monsieur Tammy, ça fait plaisir d'entendre tes conseils, encore. C'est vraiment intéressant, très utile, merci. » Oui, effectivement, les grandes banques en France, à Londres, cherchent des diplômés de grandes écoles, c'est tout à fait normal. Mais cependant, il y a certains traders qui tradent leurs propres fonds et qui arrivent à vivre comme un vrai golden boy, Ferrari, villa, Dubaï ou ailleurs. Comment font-ils? Avec quel capital pour commencer à trader mon propre fonds? Merci encore Tammy. Donc c'est une excellente question et je vais vous retrouver dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors tout d'abord, est-ce qu'une grande école suffit? Est-ce qu'il est nécessaire de passer par une grande école? J'ai envie de vous dire que non. Bien évidemment, une grande école, ça vous ouvre des portes. Une grande école, ça vous facilite la tâche. Une grande école, ça peut accélérer votre carrière. Mais en même temps, ce n'est pas tout. C'est pas j'ai fait une grande école et puis effectivement, tout va se passer facilement. Encore une fois, ce n'est pas tout. Pour moi, un bon trader et un grand trader, donc c'est le numéro 2, c'est d'abord et avant tout une personne qui s'accroche, qui persévère. On en revient aux traders qui sont à Dubaï. Alors, il y a quelques traders français, effectivement, qui sont à Dubaï. Comment ils sont venus? Est-ce qu'ils peuvent travailler de manière indépendante? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, pour ceux que je connais à Dubaï, et il y en a quelques-uns qui sont arrivés effectivement, qui étaient déjà des traders professionnels, qui travaillaient à Londres ou ailleurs. Et ces traders, ils sont généralement arrivés avec un certain capital. Ceux que je connais, il y en avait un qui m'a dit qu'il avait effectivement un capital de 300 000 $ avant de venir à Dubaï. Et l'intérêt pour lui, c'était quoi? C'était effectivement de se dire, j'ai pas d'impôt, donc mes gains, c'est moi effectivement qui empoche tout. Et puis, si je perds, mais les gains, j'empoche. Et donc, il savait déjà qu'il avait un bon niveau, qu'il avait un certain recul, qu'il avait une connaissance des marchés et que Dubaï allait justement être intéressante sur le plan du trading. Pourquoi c'est intéressant? Parce que sur le plan fiscal, imaginez, vous êtes en France, vous êtes à Londres, vous allez quand même payer pas mal d'impôts. 40, 50, 60%. Maintenant, imaginons que vous soyez à Dubaï, que vous êtes performant, que vous êtes bon, vous avez une licence à payer, donc ça doit être du 4 000, 5 000 € sur une année. Il y a quelques petites charges, mais sinon, le gros des bénéfices, il est dans votre poche. Donc, généralement, qui traitent de manière indépendante, des personnes qui ont eu un parcours à succès déjà avant, des personnes qui ont un certain capital, il ne faut pas venir à Dubaï avec 10 000 € ou 20 000 €, c'est pas du tout intéressant, qui ont un certain capital et puis effectivement qui viennent ici et qui trouvent l'infrastructure, qui trouvent l'environnement, un environnement idéal parce qu'il fait beau quasiment toute l'année, il y a des services de folie et ça vaut véritablement le coup parce qu'on en a pour son argent et moi qui habite, je pense qu'effectivement c'est vraiment intéressant que ce soit sur le plan du trading, que ce soit sur le plan du business et sur de nombreux autres plans. Dubaï, c'est vraiment une destination qui est top et j'adore cette ville.